bien frotter, comme nous l'ont appris, voilà, nos experts en santé. Et aujourd'hui, nous allons faire une leçon de conjugaison qui va porter un peu sur le futur antérieur. Je le dis, nous sommes en classe de CM2. Voilà, j'espère que, chers apprenants, à votre niveau, voilà, vous êtes bien prêts et voilà, disposés à pouvoir travailler avec nous. Comme je le disais tout à l'heure, je vais vous montrer seulement l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Voilà, nous verrons le futur antérieur. Je vais généraliser, ce sera le futur antérieur de tous les verbes. Voilà, ce sera un peu complexe pour certains, mais si vous suivez quand même, ça pourrait vous aider parce que ça sera facile à la fin. Bien, nous sommes en conjugaison. Excusez-moi. Voilà, et pour ça, nous allons partir d'un contexte. Je vais donner 3 phrases au tableau. Alors, on va essayer, à partir de ces phrases, d'étudier, en tout cas, le futur antérieur. Ali est un apprenant très sage. Voilà, Ali est un apprenant très sage. Deuxième phrase. Nous apprenons nos leçons régulièrement. Astou et moi la couleur Astou et moi choisissons la couleur blanche. Alors, pour ne pas perdre du temps, nous allons un peu accentuer notre travail au niveau de ces 3 phrases. Et la première chose qu'on doit faire, c'est quoi? Nous devons d'abord situer, voilà, les verbes qui sont dans ces phrases dans le temps. Et pour situer les verbes qui sont dans ces phrases dans le temps, il faudrait aussi que nous sachions, voilà, à quel moment se passent les actions dans ces phrases. Ali est un apprenant très sage. Modou, si tu avais à nous dire à quel moment se passe l'action dans cette phrase, quelle serait ta réponse? Très bien. Cette action se passe au présent. Ça veut dire qu'au moment où l'on parle, l'action se passe. Alors, Ali est un apprenant très sage. Voilà, le verbe qui est conjugué dans cette phrase est un verbe conjugué au présent. Nous apprenons nos leçons régulièrement. Charlotte, si tu avais à nous dire le moment auquel se passe l'action dans cette phrase, quelle serait ta réponse? Très bien. Nous apprenons nos leçons régulièrement. L'action se passe au moment où l'on parle, alors le verbe de la phrase est conjugué au présent. Bien. Astou et moi choisissons la couleur blanche. Modou, toujours, si tu avais une réponse par rapport à cette phrase, à quel moment se passe l'action? Voilà, l'action se passe au moment où l'on parle. Très bien. Alors, nous allons maintenant faire sortir ou bien souligner les verbes qui se trouvent dans ces phrases. Les verbes qui nous permettent de dire que l'action se passe
au présent. Ali est un apprenant très sage. Ali est. On peut dire que c'est un verbe, mais bon, quand on vous parle en classe, on vous fait savoir que est un auxiliaire, et c'est l'auxiliaire être. Très bien. La deuxième phrase, nous apprenons nos leçons. Que faisons-nous? Nous apprenons. Le verbe, c'est apprenons. Astou et moi choisissons la couleur blanche. Que faisons-nous, Astou et moi? Nous choisissons. Très bien. Voilà 3 verbes qui sont conjugués dans les 3 phrases. Et tous les 3 verbes sont conjugués aussi au présent de l'indicatif. Alors, je l'ai dit tantôt, aujourd'hui on doit étudier le futur antérieur. Ces verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif, je vais vous demander de les conjuguer, de les mettre au futur antérieur. D'accord. Monsieur Dior, peut-être avant d'en arriver au futur antérieur, quand vous dites l'action se passe au moment où l'on parle, l'élève doit comprendre par là que c'est au présent. Tout à fait. C'est l'équivalent. Voilà, quand l'action se passe au moment où l'on parle, voilà, le verbe est conjugué toujours au présent. Par exemple, Astou est en train de parler à Monsieur Chor. D'accord. Astou est. Et représente le verbe. Vous êtes en train de me parler, au moment où vous me parlez, voilà, l'action se passe. Alors, ce verbe est conjugué au présent. Bien. Pour continuer toujours, je vous demande de mettre les verbes qui sont soulignés dans les phrases au futur antérieur. Et pour cela, voilà, il faudrait qu'on interroge peut-être Ibrahima, qui va nous dire à quel temps ou bien comment est-ce qu'on conjugue l'auxiliaire être au futur antérieur. Bien. Merci Ibrahima. Alors Ibrahima va dire Ali, si nous voulons conjuguer au futur antérieur, Ibrahima va dire Ali, merci. Ali, excusez-moi. Ali aura été un apprenant sage. Très bien, Ibrahima. Maintenant, Georgette, nous apprenons nos leçons régulièrement. Alors, on te demande de mettre le verbe au futur antérieur. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Très bien. Nous aurons appris nos leçons régulièrement. Très bien. Alors, on va prendre Birama qui va nous dire Astou et moi choisissons la couleur blanche. À quel temps, au futur antérieur, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. On va dire Astou et moi auront choisi la couleur blanche. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? Quand on dit Ali aura été un apprenant très sage, nous aurons appris nos leçons régulièrement. Astou et moi aurons choisi la couleur blanche. On nous dit que ces verbes sont conjugués au futur antérieur. Mais à partir de la conjugaison qu'on a faite, alors selon vous, comment est-ce qu'on conjugue l'auxiliaire être? Comment est-ce qu'on conjugue le verbe apprendre? Et comment est-ce qu'on conjugue le verbe choisir au futur antérieur? Oui? Très bien. Pour l'auxiliaire être, on conjugue d'abord l'auxiliaire avoir au futur simple suivi du participe passé du verbe. C'est-à-dire, pour conjuguer l'auxiliaire être au futur antérieur, qu'est-ce que je fais? Je prends l'auxiliaire avoir que je conjugue au futur simple de l'indicatif. Maintenant, j'ajoute le participe passé du verbe principal, c'est-à-dire le verbe que je devais conjuguer, je le mets au participe passé. Et le verbe que je devais conjuguer, c'est le verbe être ici. Alors, je le mets au participe passé. Et le participe passé du verbe être, c'est été. Pour ce qui nous donne aura été un apprenant sage. Très bien, on passe à la deuxième phrase. Nous aurons appris nos leçons. Ici, on a dit nous aurons appris. C'était le verbe apprendre. On nous a demandé de conjuguer le verbe apprendre au futur antérieur. Alors, un élève nous a dit nous aurons appris.
Alors, comment est-ce qu'on a conjugué ce verbe au futur antérieur? On a conjugué l'auxiliaire avoir au futur simple et on a ajouté le participe passé du verbe principal. C'est-à-dire, on devait conjuguer le verbe apprendre. Mais ici, on conjugue d'abord l'auxiliaire avoir au futur simple, ensuite, on ajoute le participe passé du verbe apprendre. Ce qui nous donne, nous aurons appris. Astou et moi aurons choisi. Là, nous avons le verbe choisir. On nous demande de le conjuguer au futur antérieur, on a dit auront choisi. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe choisir au futur antérieur? On a pris l'auxiliaire avoir au futur simple, suivi du participe passé du verbe choisir qui est choisi. Alors ici, au préalable aussi, il faudrait que l'on comprenne ou bien que l'on sache déjà quels sont les participes passés de chaque verbe. Parce que si on ne connaît pas le participe passé, par exemple, du verbe être, on ne pourra jamais conjuguer l'auxiliaire être au futur antérieur. Si on ne connaît pas le participe passé du verbe apprendre, on ne pourra pas conjuguer le verbe apprendre au futur antérieur. Bien. Là, pour un peu revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour conjuguer l'auxiliaire être, vous voyez, on conjugue l'auxiliaire avoir au futur simple, suivi du participe passé du verbe être. Mais on peut être dans une situation où on a d'autres, où on a par exemple d'autres verbes à conjuguer. Par exemple, on nous dit Ramatoulaye Ramatoulaye rentre tard. Ici, que fait Ramatoulaye? Ramatoulaye rentre. Le verbe c'est rentre. Son infinitif c'est le verbe rentrer. Il appartient à quel groupe? Très bien, il appartient au premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Alors, comment est-ce qu'on va conjuguer ce verbe au futur antérieur? On va faire la même règle que tout à l'heure. Ramatoulaye rentre tard. Abdoulaye? Très bien. Ramatoulaye sera rentré tard. Ici, on dira Ramatoulaye sera rentré tard. Quelle est la différence qu'on a tout à l'heure? Oui, Modou? Très bien. Tout à l'heure, on a conjugué presque tous nos verbes avec l'auxiliaire avoir au futur simple. Et ici, on se rend compte qu'on a conjugué un verbe du premier groupe avec l'auxiliaire être au futur simple. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que pour conjuguer le futur antérieur, on peut utiliser soit l'auxiliaire être, ou bien on peut ici utiliser aussi l'auxiliaire avoir. Et la règle nous dit, pour conjuguer les verbes, tous les verbes en français, pour les conjuguer au futur antérieur, on utilise soit l'auxiliaire avoir, ou l'auxiliaire être. Et quand on vous dit ou, c'est pas et. On n'a pas utilisé ici la conjonction de coordination et. Parce que quand on dit et, ça veut dire qu'on devrait conjuguer les deux à la fois. Mais ici, on a dit ou. Ça veut dire qu'on a le choix. Soit on conjugue avec l'auxiliaire avoir, ou bien on conjugue avec l'auxiliaire être. Et ici, on ne peut pas dire Ramatoulaye et on choisit l'auxiliaire avoir parce qu'on ne dit jamais Ramatoulaye aura rentré. C'est pas, voilà, c'est pas juste. Il faut utiliser ici l'auxiliaire être et quand on utilise l'auxiliaire être aussi, il faut tenir compte du participe passé que l'on emploie, le participe passé du verbe. Parce que si on disait Ramatoulaye sera rentré, excusez-moi, Ramatoulaye sera rentré. Est-ce que ça c'est juste? Oui, Eric? Non, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Très bien, parce qu'ici, Ramatoulaye, c'est le féminin, c'est une fille ou c'est une femme qui parle, ou bien à qui on parle. Alors si c'est au féminin, alors on a appris en amont quoi? Le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Ce participe passé employé maintenant avec l'auxiliaire être, il va s'accorder en genre et en nombre avec son sujet. Et le sujet de ce participe passé, c'est Ramatoulaye. Ramatoulaye, c'est le féminin singulier. Je l'accorde au féminin singulier. Sera rentré, j'ajoute un, j'ajoute le E. Si c'était le masculin singulier, pareil. Si c'était Ramatoulaye et Binta, c'est deux féminins, on ajoute ici un accent aigu S. Mais pour ne pas trop mettre l'accent sur une leçon qui a été déjà vue, on va s'accentuer, s'appesantir seulement
sur la leçon d'aujourd'hui qui constitue le futur antérieur. Alors, je reviens à la règle pour finir. Pour conjuguer les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, ou bien l'auxiliaire avoir et être au futur antérieur, je conjugue l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être au futur simple maintenant plus le participe passé du verbe. Voici la règle de conjugaison de tous les verbes, voilà, en français. Pour les conjuguer au futur antérieur, on conjugue soit l'auxiliaire avoir. Si le verbe va avec l'auxiliaire avoir, j'emploie l'auxiliaire avoir. Si le verbe va avec l'auxiliaire être, j'utilise l'auxiliaire être. Mais on ne peut pas utiliser les deux à la fois. Et quand on utilise avoir aussi, il faudrait que ça puisse concorder avec le verbe. Avoir ou être au futur simple. Ça veut dire que vous aussi, vous devez savoir conjuguer déjà le futur simple. Avoir ou être au futur simple, plus le participe passé du verbe, je l'ai dit tout à l'heure, je dois aussi maîtriser les participes passés de tous ces verbes en français. Voilà la règle qu'on a aujourd'hui. Peut-être l'exercice, on va donner ça à Astou pour qu'elle puisse vous faire parvenir cela et que vous travailliez davantage à la maison. D'accord. Monsieur Thior, je pense peut-être on peut faire un tout petit rappel, le futur simple de l'auxiliaire avoir et aussi le futur simple de l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, juste un petit rappel pour les tout petits. Voilà, ça voudrait dire quoi là? Le futur simple de l'auxiliaire avoir, par exemple. La première personne, on dit j'aurai. Et attention, le j'aurai ne prend pas de S. Tu auras. Aura prend S. Il aura. Il ou elle aura, terminaison A. Nous aurons. Vous aurez. Il ou elle, elles auront. ONT. Voilà la conjugaison de l'auxiliaire avoir au futur. Ça veut dire que si vous savez conjuguer cet auxiliaire avoir au futur et vous maîtrisez les participes passés des verbes en français, il suffira juste de choisir soit l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe. Par exemple, j'aurais choisi, comme tout à l'heure. Vous avez vu? Parce que nous maîtrisons le participe passé, nous maîtrisons aussi la conjugaison du futur. Les deux maintenant forment ce qu'on appelle le futur antérieur. Si c'est l'auxiliaire être, excusez-moi, on dit je serai. Toujours avec la même terminaison. Je serai, tu seras, terminaison AS. Terminaison AS. Elle sera, terminaison A. Nous serons, vous serez. Il ou elle seront. Et ici, pour le verbe choisir aussi, on peut le conjuguer, voilà, on peut le conjuguer aussi avec l'auxiliaire être. On peut dire, je serai choisi. Par exemple, si c'est Ramatoulaye qui parle, je serai choisi, elle va ajouter un E. Je serai choisi. Tu seras choisi, il sera choisi, elle sera choisie. On pouvait aussi utiliser un autre verbe. En tout cas, il y a une multitude de verbes, voilà, avec lesquels on peut conjuguer l'auxiliaire avoir ou bien on peut conjuguer l'auxiliaire être. Mais ce qu'il y a. Mais c'est pas le cas avec tous les verbes. Non, c'est pas possible avec tous les verbes. C'est pas possible avec c'est pas possible avec tous les verbes. Par exemple, ici, tu as le verbe rentrer. Excusez-moi, j'enlève ça. Le verbe rentrer. C'est sûr que quand on va conjuguer ce verbe, on ne va jamais dire Astou. J'aurais rentré. Voilà, on ne va jamais dire j'aurais rentré.
Ça n'existe pas en français. J'aurais rentré. On dira toujours je serai rentré. Si c'est une femme ou une fille qui parle, voilà, on met... Et quand je dis j'ai rentré ma voiture, mettez cette phrase au futur antérieur. Quand vous dites... J'ai rentré ma voiture, mets cette phrase au futur antérieur. Ça donne quoi? J'ai rentré ou j'ai fait rentrer ma voiture? J'ai rentré la voiture dans le garage. Je veux savoir pour les élèves, est-ce que ça se dit ou ça se dit pas? Ah non. Okay. Non, il faudrait que ça soit clair. Étant donné qu'on ne peut pas conjuguer l'auxiliaire avoir avec le verbe rentrer, c'est sûr que c'est avec l'auxiliaire être qu'on va l'utiliser. Mais si, par exemple, comme la phrase que vous avez donnée, j'ai rentré ma voiture, là, voilà, ça sonne un peu mal. J'ai fait, au lieu de dire j'ai rentré, vous allez dire j'ai fait rentrer ma voiture dans le garage. J'ai fait rentrer ma voiture dans le garage. Mais ici, ce qu'il y a à retenir, c'est que, voilà, nous sommes avec le futur antérieur et la règle dit que tous les verbes en français au futur antérieur se conjuguent comme suit. C'est-à-dire, je prends soit l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Au futur simple, maintenant, j'ajoute le participe passé du verbe que je veux conjuguer. Si je veux conjuguer le verbe aller, j'utilise l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Ça dépend de l'auxiliaire qui va avec. Maintenant, j'ajoute le participe passé de ce verbe aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Thior. Je pense que Ali, Georgette, Abdallah, Eric, ils ont pu prendre bonne note, ils ont pu retenir la règle et je pense qu'ils ont la possibilité de retrouver des exercices soit sur certaines plateformes ou bien carrément prendre le bled. Ils peuvent retrouver ça à l'intérieur du bled. Ils peuvent prendre le bled comme ils peuvent prendre, puisqu'ils sont au CM2, ils peuvent prendre aussi le livre Ami et Rémi ou bien Langue et communication didacticos. Toujours, ils y verront voilà, des exercices ou même eux-mêmes à leur niveau, ils peuvent s'autodonner des exercices. Avec papa, maman. Avec papa ou voilà, avec papa ou maman. Si papa ni maman n'est pas là, voilà, tu prends un livre, tu essaies de te donner des exercices. Tu vois par exemple sur un livre des phrases. Ces phrases-là, tu essaies de les mettre au futur antérieur. D'accord. Là, toujours, ça peut aider. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Thior. C'est une première pour vous dans la salle des profs. Vous avez envie de revenir demain? En tout cas, ce serait un plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir de partager. Voilà, parce que c'est pour le bien de nos enfants. Oui. Et c'est l'éducation qui est à la base de tout. Alors, si toutefois on peut faire quelque chose, voilà, n'hésitez pas, on sera toujours disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Thior. Merci aussi à vous, chers petits, chers élèves qui sont à l'école primaire, principalement ceux qui sont en classe de CM1, CM2. J'espère que vous avez bien retenu aujourd'hui la leçon sur le futur antérieur. Inspecteur, nous avons vu la règle. Maintenant, le plus difficile pour l'enfant, peut-être, c'est de chercher si c'est l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Aussi, il y a l'accord ou bien l'usage du participe passé, inspecteur. Oui, c'est ça, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de verbes en français qui sont comme ça. Et notamment, il l'a aussi dit en insistant sur le S. Parce que la différence entre le futur et le conditionnel, c'est tout simplement le S. Donc, quand vous mettez S à la fin, vous êtes dans le conditionnel présent. Et sans le S, vous êtes dans le futur. C'est comme des verbes comme le verbe courir. Quand vous voulez conjuguer ça au futur, attention, on n'est pas dans je courirai, mais je courais. Et là, la différence, c'est seulement le R. On a deux R au futur et un R, en fait, quand ce n'est pas au futur. Mais félicitations, ça a été bien fait. Je sais que les enfants vont bien retenir et aussi apprendre avec les parents et les grands frères étudiants qui sont à la maison. Merci beaucoup, inspecteur. Merci pour la précision avec le verbe courir. Je pense aussi que c'est valable pour le verbe cueillir. Le verbe